Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Zambie a adopté la taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'Union africaine. Initiée par le Rwanda, ils sont désormais 21 pays sur les 55 du continent à avoir signé cet accord qui réduirait la dépendance de l'Union africaine aux bailleurs de fonds étrangers. Rendez-vous incontournable des partenaires du monde agricole et des jeunes ruraux depuis 5 ans en Côte d'Ivoire. Le FEPRO AGR 2018, le festival de promotion des activités génératrices de revenus en milieu rural, s'est achevé ce 24 février. Il a réuni plus de 1000 participants autour du thème « Jeunesse rurale, emploi vert, enjeux et solutions adaptées au territoire ». Et puis, retour sur la 11e édition du Gala de l'intégration du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, qui s'est déroulé ce samedi 24 février. Édition lors de laquelle Babylas Botton, chef d'information de notre chaîne Africa 24, a reçu la distinction de meilleur journaliste du continent. Après le Rwanda, pays initiateur, la Zambie a signé la taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'Union africaine. À l'initiative du président en exercice de l'organisation panafricaine, Paul Kagame, cette taxe vise à mettre fin à la dépendance à hauteur de 70% de l'organisation vis-à-vis des bailleurs de fonds. Son prélèvement permettrait de financer l'institution africaine à hauteur d'1,2 milliard de dollars. Reportage notre correspondant Fratanda Kiaisenga. Lors de sa visite officielle de 2 jours au Rwanda, clôturée le 22 février 2018, le président zambien Edgar Lungu a signé le texte relatif à la taxe de 0,2% sur les importations étrangères pour financer l'Union africaine. Il a ainsi fait de la Zambie le 21e pays qui signe en faveur de ce principe, adopté par les chefs d'État africains en 2016. Je dois admettre que cette visite a permis d'écarter les erreurs d'appréciation à propos du potentiel de l'Afrique, surtout en termes de coopération. Nous avons une richesse commune et nous ne devons poser aucune limite sur notre unité. Il faut vraiment qu'on se réveille et en faisant ainsi, on aura rendu justice à l'Afrique et à sa postérité. Si 21 pays sur 55 qui font le continent africain sont les seuls à adhérer à cette taxe, le président rwandais et porte-flambeau des réformes au sein de l'Union africaine ne se décourage pas. Au contraire, il se montre confiant. Selon lui, même si le processus prend du temps, les pays finiront par comprendre le sens de l'autofinancement de l'Afrique promu par cette initiative. C'est très important et normal de donner du temps pour pouvoir comprendre les choses. Cela permet à ceux qui sont inquiets de trouver des réponses à leurs inquiétudes. Nous avons donc le devoir d'expliquer cette formule, de montrer son origine, le besoin et possibilité d'atteindre nos objectifs grâce à elle. Le prélèvement de cette taxe permettrait de financer l'Union africaine à hauteur d'1,2 milliard de dollars selon les experts. Ceci rendrait plus autonome le continent et mettrait fin à la dépendance de l'organisation continentale vis-à-vis des bailleurs de fonds qui financent plus de 70% de l'institution continentale. Le gouvernement béninois met en place un visa spécial touriste, une des mesures qui vise à relancer le secteur touristique. Alors que le visa court séjour a été supprimé il y a 1 an, quel est le principe de ce nouveau document? Élément de réponse dans ce reportage, notre correspondant Leftiounou, commenté par Siamlo Victoria Seji. Bonne nouvelle pour les touristes de la destination Bénin. Le gouvernement béninois instaure un visa spécial touriste au profit des personnes étrangères désirant se rendre ponctuellement au Bénin pour raison de tourisme. Cette mesure incitative a été mise en place à travers un arrêté interministériel en date du 5 février 2018. Ce visa offre aux touristes un séjour de 8 jours. Objectif, vendre davantage la destination Bénin. 8 jours dans les perspectives, les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour la destination Bénin. 8 jours correspond au temps idéal pour la destination Bénin, pour découvrir l'essentiel des projets phares que nous mettons en place. Pendjari, Abomey, Alada, Ganvier, Ouida et Porte-Novo. Donc on est sur presque une offre de circuit et ces 8 jours correspondaient bien à cela. Le visa spécial touriste va contribuer à créer de l'emploi et booster le chiffre d'affaires des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'artisanat et du transport selon les autorités. Il sera disponible aux frontières du pays à partir de mi-mars 2018. Nous, en fait, ce que nous voulons, c'est de faire du business
c'est que nous arrivons à créer de la richesse et que nous arrivons à payer facilement nos employés et que nous puissions faire évoluer nos entreprises. Alors si on doit faire évoluer nos entreprises, ça veut dire que nous faisons évoluer l'État d'une manière générale, puisqu'on sera obligé de payer les taxes et l'État vivant de la fiscalité. Et donc il est bien évident que le travail que nous serons en train de faire va permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ce qui est en train d'être fait. Environ 250 000 touristes visitent par an le Bénin. En dehors du visa spécial touriste, le gouvernement s'active pour la concrétisation de 7 projets phares du volet touristique de son programme d'action estimé à plus de 700 milliards de francs CFA. Selon l'exécutif, l'effectivité du e-visa et la mise en service de l'aéroport international de Glodjigbe augmentera d'1 million le flux des visites touristiques d'ici les 5 prochaines années. Rappelons que la mesure d'exemption de visa d'entrée au Bénin pour les ressortissants de 31 pays africains est opérationnelle depuis le 10 janvier 2017. L'édition 2018 du FEPRO AGR, Festival de promotion des activités génératrices de revenus, s'est tenue du 22 au 24 février 2018 à Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce festival a rassemblé plusieurs centaines de jeunes, surtout ruraux, soucieux de réinventer l'agriculture paysanne africaine. Il a surtout permis aux jeunes de Danané d'obtenir des financements et des accompagnements techniques pour leurs projets. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. Ce sont 30 millions de francs CFA de financement que les cadres de Danané promettent aux jeunes de cette localité. La jeunesse de cette ville, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à 645 km d'Abidjan, s'adonne parfois à l'immigration clandestine et à l'exode rural. Cet engagement financier pris par le député Félix Diéty dans le cadre de l'édition 2018 du Festival de promotion des activités génératrices de revenus va aider les jeunes à contribuer au développement durable de la région. Dès demain, nous allons déposer sur sa table notre projet et nous osons espérer que ce projet-là sera financé parce que nous avons pour ambition de faire le manioc qui est beaucoup prisé chez nous ici à l'ouest et aussi le maïs. 10 jeunes ruraux de la région seront également coachés en 2018 par Incube Ivoire, un incubateur de jeunes entrepreneurs grâce au festival de promotion des activités génératrices de revenus. Cet incubateur va leur permettre de présenter de meilleurs projets et obtenir des financements lors de la 2e édition du concours Environnement Start-up. On ira encore plus loin. Dans les prochaines années, nous allons encore mobiliser beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de moyens pour effectivement permettre aux jeunes ruraux de donner vie à leurs rêves, de donner jour à leur idéal et donc de pouvoir être des modèles de succès en zone rurale pour contribuer au développement communautaire. Lancé en 2013, le Festival de promotion des activités génératrices de revenus, FEPRO-AGR, célèbre sa 5e édition en 2018. Ce festival annuel veut décloisonner la science pour réinventer l'agriculture paysanne africaine. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique a réuni un parterre de personnalités et d'artistes pour la 11e édition du Gala de l'intégration ce samedi 24 février à Dakar au Sénégal. Et lors de cette 11e édition, plusieurs personnalités du continent ont été primées. Parmi celles-ci, Babylas Botton, directeur de l'information d'Africa 24, est notamment connu pour son émission politique Le Talk, qui a été récompensée avec le titre de meilleur journaliste africain. Un sujet de la rédaction. Le directeur de l'information d'Africa 24 TV, Babylas Botton, sacré meilleur journaliste d'Afrique. L'annonce a été faite ce samedi à Dakar au cours du Gala de l'intégration organisé par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique FOGECA. Une consécration qui a fait l'unanimité au sein du parterre de personnalités prenant part à ce gala. Le professionnalisme et la perspicacité de ce journaliste émérite sont entre autres les critères qui ont marqué l'attention du jury. Et indiscutablement, la qualité de ses émissions et la pertinence de ses débats politiques qui portent cette empreinte. Ce journaliste est une référence pour nous. Ce journaliste est une fierté pour nous, Africains. Sur la base de certains indicateurs, sur la base de certaines observations, sur la base évidemment d'une objectivité, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui le meilleur journaliste africain que nous devons priver en 2017 n'est personne d'autre que M. Babylas de Africa 24.
De la couverture équilibrée des élections sur le continent aux émissions politiques cultes avec les acteurs majeurs, le professionnalisme du journaliste d'Africa 24 a contribué à faire de ces rendez-vous des grands moments de télévision. Le talk, l'émission qu'il tient de main de maître sur cette chaîne, est devenu un passage obligé pour toute personne qui aspire à un rôle de premier plan sur le continent. Je voudrais dédier ce trophée à l'ensemble du personnel d'Africa 24 où j'officie. Un seul journaliste ne peut porter la voix de notre continent. Cette distinction, c'est également pour tous les journalistes à travers le continent qui œuvrent pour promouvoir l'image de notre cher et beau continent. Un clin d'œil à ces milliers de téléspectateurs d'Africa 24 à travers le monde, ceux qui nous ont adoptés pour porter cette chaîne au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Ce prix est la suite d'une série de récompenses attribuées à Babylas Botton en reconnaissance du travail d'information et de sensibilisation réalisé au quotidien au bénéfice des populations africaines. En 2014, Babylas Botton avait été primé meilleur journaliste africain réalisateur de grandes interviews. Babylas Botton a été successivement rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef et directeur des magazines d'Africa 24, avant d'être l'actuel directeur de l'information de cette première chaîne d'information d'Afrique francophone. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.